Le manoir des ombres. Le vent hurlait à travers les arbres dénudés, fouettant les fenêtres du vieux manoir comme des âmes en peine. La pluie cinglante s'abattait sur le toit, créant un rythme discordant qui s'accordait au crissement des branches. Au cœur de la tempête, Hugo, un jeune homme au regard tourmenté, se tenait immobile sur le perron, fasciné par l'obscurité qui l'engloutissait. Il était venu seul, bravant les avertissements des villageois qui murmuraient des légendes sinistres sur le manoir des ombres. Un manoir abandonné depuis des générations, hanté par les spectres de ses anciens occupants, une famille maudite dont la folie et la cruauté étaient connues de tous. Hugo n'y croyait pas, ou plutôt il refusait de céder à la peur. Il était venu ici pour une seule raison, retrouver la trace de son ancêtre, un artiste maudit dont les peintures, disait-on, étaient empreintes d'une puissance surnaturelle. Poussant la lourde porte d'entrée, Hugo pénétra dans l'antre de l'effroi. L'air était vicié, empli de poussière et d'une odeur de moisissure. Des toiles d'araignées pendaient aux lustres et les meubles drapés de draps blancs donnaient à l'endroit une allure fantomatique. Le silence était oppressant, brisé seulement par le craquement du bois et le sifflement du vent. Hugo avançait prudemment dans les couloirs sombres, éclairés par la faible lumière d'une lampe torche. Chaque pas le rapprochait de son objectif, mais aussi de l'inconnu et du danger. Soudain, un bruit retentit derrière lui, un claquement sec comme un coup de fouet. Hugo se retourna brusquement, le cœur battant à tout rompre. Mais il n'y avait rien. Le silence était revenu, plus pesant que jamais. Était-ce son imagination, ou bien une présence invisible l'observait-elle dans l'ombre? Hugo serra la lampe torche contre lui, ses mains tremblantes trahissant sa peur. Il poursuivit son exploration, découvrant des pièces au décor défraîchi, des portraits d'ancêtres au regard froid et cruel, et des bibliothèques remplies de livres anciens aux titres énigmatiques. Enfin, il arriva au bout du couloir. Une porte massive en bois sculpté barrait son passage. C'était là, derrière cette porte, que se cachait le secret qu'il cherchait. Prenant une grande inspiration, Hugo saisit la poignée et la tourna. La porte grinça et s'ouvrit lentement, révélant une pièce plongée dans l'obscurité. Un seul ray de lumière lunaire pénétrait par une fenêtre brisée, éclairant un chevalet surmonté d'une toile. Hugo s'approcha, fasciné par l'œuvre qui se dressait devant lui. Un paysage tourmenté, aux couleurs sombres et violentes, où des formes humaines semblèrent se contorsionner dans une agonie sans fin. Le jeune homme tendit la main pour toucher la toile, mais à cet instant, un souffle glacial lui effleura le visage. Il se retourna et vit, dans l'embrasure de la porte, une silhouette spectrale. C'était une femme, vêtue d'une robe blanche délavée. Ses cheveux noirs étaillants en bataille et ses yeux brillants d'une lueur surnaturelle. Son visage était figé dans une expression de terreur et de folie. Hugo recula d'un pas, la gorge serrée par la peur. La femme spectrale le fixa un instant, puis se tourna vers la toile et poussa un hurlement de douleur qui résonna dans tout le manoir. Le jeune homme n'en put plus. Il s'enfuit, dévalant les escaliers et traversant les couloirs dans un tourbillon de peur. La silhouette spectrale le poursuivait, ses hurlements glaçants se mêlant au mugissement de la tempête. Hugo parvint enfin à la porte d'entrée et s'élança dans la nuit, laissant derrière lui le manoir des ombres et ses secrets maudits. Il courut, sans se retourner, jusqu'à ce que le souffle lui manque et que ses jambes flageolent. Il s'effondra sur le sol, tremblant de froid et de peur, mais soulagé d'avoir échappé à l'horreur. Le manoir